Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, c'est pas Rami? Bah si, c'est pas la voisine. Je suis choquée. Ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, moi, mon histoire elle est un petit peu compliquée. Faut savoir que je suis mariée et c'est pas quelqu'un d'ici. C'est quelqu'un qui est au bled et du coup, faut savoir qu'avant d'être mariée, j'étais fiancée. Et en fait, il s'est passé énormément de choses avec lui, qui fait que là, maintenant, je doute énormément de la relation. T'étais fiancée à qui, ma chérie? Alors, c'est-à-dire avec qui? Avec ce gars-là avec qui tu es mariée? Oui. D'accord, parce que tu m'as dit il faut savoir que j'étais fiancée, donc c'est logique. Mais du coup, j'ai pas capté. En fait, si tu veux, il y a eu énormément de problèmes entre lui et moi. Et en fait, là, je sais plus du tout si c'est la bonne personne ou pas, clairement. J'ai pas capté, ma chérie. Comment ça, si c'est la bonne personne ou pas? En fait, il y a eu énormément de soucis. Les familles sont énormément interposées dedans. Il faut savoir, c'est une personne qui est très famille, qui raconte énormément de choses aux parents. Et je sais pas si c'est quelque chose qui me convient à l'avenir. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te convient? En fait, savoir que lui et moi, on a beaucoup de désaccords. Moi, je suis quelqu'un de très colérique, qui m'énerve beaucoup. Et lui, c'est quelqu'un, on n'a pas les mêmes mentalités, tu vois. J'entends, mais ma chérie, mais comme vous avez été fiancés combien de temps? 4 ans. D'accord, donc en 4 ans, t'as pas vu tout ça, genre, et en plus de ça, c'est 4 ans à distance, donc tu peux pas me dire que une fois le mariage, vous avez vécu ensemble et c'est là où t'as découvert la personne, vous viviez pas ensemble, vous êtes à distance, donc je capte pas, en fait. En fait, c'était à distance, mais de temps en temps, on se voyait, tu vois. Bah oui, mais comme lors des fiançailles, donc du coup, qu'est-ce qui, ça, tu le voyais, tu le savais, il le voyait, il le savait, donc pourquoi maintenant te réveiller et dire je veux plus? Qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as fait? Comment il s'appelle, le nouveau mec? C'est-à-dire, comment il s'appelle? Bah, je sais pas, qu'est-ce que t'as vu, hein, pour dire non, ça y est, je veux plus? En fait, il a fait énormément de choses. Il a énormément manqué de respect à ma famille. Et là, récemment, j'ai fait une chose vraiment qui ne se faisait pas du tout. Et en fait, lui, il a mal réagi. C'était quoi la chose qui ne se faisait pas du tout? En fait, je sais pas si je peux rentrer dans les détails parce que j'ai peur que ça soit enregistré ou quoi. Mais en gros, il a clairement manqué de respect à ma famille, quoi. D'accord, il a dit quoi? En vrai, il a dit des propos qu'il fallait pas. D'accord, il a dit quoi? Je suis désolée, je vais pas rentrer dans les détails. Ah d'accord, ok. Donc du coup, il a dit des choses qui se faisaient pas et tu l'as dit à ta famille? Oui. D'accord, et du coup? Du coup, ma famille, c'est un peu compliqué parce que ça fait très récemment qu'on est mariés, ça fait même pas 3 mois. Et du coup, peut-être mon père, ça va pas du tout. Et après, ma mère, tu connais, en vrai, c'est ma décision, c'est à moi de voir. Hein? Du côté de ma mère, du coup, c'est ma décision, c'est à moi de voir. D'accord, donc du coup, qu'est-ce que tu veux? Avoir tes conseils. Ah bah ma chérie, pourquoi avoir mes conseils? Il a manqué de respect à ta famille, je capte pas. Donc toi tu me dis c'est un truc rédhibitoire, c'est hallucinant ce qu'il a dit. Donc je pense qu'il a dû dire une dinguerie. Mais tu veux encore? Moi personnellement, en toute transparence et sincérité, je suis perplexe, je suis sceptique. Mais bon, passons. Là je me dis soit il y a quelqu'un, soit fake. Mais au choix. Là il y a pas de je me réveille un matin et ça ne me convient plus. Ça n'existe pas, tu vois. Il y a un élément, il y a quelque chose. Là. On n'en sait pas plus, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce que t'as vu, on sait pas ce que t'as entendu, on sait pas comment, mais t'as plus envie. Après, rien ne t'oblige, tu vois. Donc si t'as plus envie, ne cherche pas d'excuses, ou peut-être en disant ouais mais on m'a dit, on m'a répété, donc il faut que je trouve, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On assume, si on veut partir, on part, on le dit haut et fort. C'est tout. Tu vois, qu'on cherche pas d'excuses ou chercher l'aval de quelqu'un, etc. pour justement essayer de se dédouaner. Tu vois, si c'est quelque chose que tu souhaites et quelque chose que tu vois ou quelque chose que tu veux ou quelque chose qui ne te correspond pas, on le dit. Moi, personnellement, je pense que depuis le début, tu savais, mais bon, t'es resté dans le truc, là, tu t'es retrouvé marié, finalement, il y a quelqu'un d'autre, il y a autre chose, peut-être tu découvres que la vie, c'est pas trop ça et que tu mérites mieux, que t'as vu mieux, que t'as dû voir un ex ou j'en sais trop rien. Et là, finalement, tu te dis, en fait, c'est pas ce que je veux.
Donc, what the fuck? Tu le savais tout ça. Pourquoi aujourd'hui, une fois que t'es marié, une fois que ضربتي الكارت لك حلف البيض, tu veux plus? Tu savais qu'il était respectueux, tu savais qu'il était mauvais. Et voilà. C'est très clair en fait, l'histoire. Ah, elle est très très claire l'histoire, maintenant c'est à toi de voir. Tu vois, la décision, elle te revient. Donc voilà, Khti, en tout cas, pour le coup, bon courage à toi, fais attention à toi et en espérant que tu trouves la solution. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, ma chérie, bon courage, Slama. Merci. Moi, je me dis, soit c'est fake, soit il y a quelqu'un. C'est tout, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est automatique. فقط حقه والواد il n'y a plus. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelle, je voulais juste Benouda. savoir, Oui. quand on rencontre quelqu'un pour le mariage, quels sont les sujets genre importants à aborder pour, pour le futur, pour voir si on se correspond, et etc. C'est-à-dire quels sont les sujets, ma chérie? Tous les sujets sont bons. Genre, quelles questions, je ne saurais pas comment expliquer, mais genre, qu'est-ce qui pourrait directement nous montrer que la personne, elle est bien pour nous ou pas du tout? Bah, Salat Istikhara, par exemple. Tu vois, déjà dans un premier temps. Ensuite, voir comment poser les questions sur l'éducation, poser les questions sur les finances, l'éducation des enfants, les finances, comment vous voyez la gestion du foyer, comment vous voyez, est-ce que vous voulez vous expatrier ou non, est-ce que... Ça, din, pour moi, Hippoko, la religion, elle ne se pose même pas. On est censé être de la même religion et avoir une pratique religieuse. Tu vois? Pour moi, la question, elle ne se pose pas. J'ai même pas besoin de te dire, non, si je te parle et si je fais une muqabbala avec toi, c'est que tu salis. Déjà. Donc voilà, tu vois. Donc déjà là la base. Sinon on n'en est pas là, tu vois. Ensuite, on en revient au reste. Voilà, ouais, t'as les tâches ménagères, t'as l'éducation, si on s'expatrie ou pas, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment, qui fait quoi, qui achète quoi, qui paye quoi, est-ce que tu peux travailler, est-ce que tu peux pas travailler, est-ce que, voilà, 50-50 ou pas, où est-ce qu'ils se voient dans 5 à 10 ans, tu vois? Oui. Donc voilà. Donc, essayer de voir aussi la fréquence des visites de ses parents et des tiens. Qu'est-ce qui te permet de faire ou non? Tu vois, est-ce que tu disposes de ton argent ou non? Est-ce que lorsque tu sors quoi que ce soit, tu dois le prévenir obligatoirement ou non? Tu vois? Essayer. Vraiment, absolument, il n'y a pas de questions idiotes, tu sais? Vraiment, il n'y a pas de questions stupides. C'est ne pas hésiter à poser toutes les questions que tu jugeras nécessaires. Tu vois, que tu jugeras toi nécessaires. Hésite pas à les poser. D'accord, donc si je comprends bien, tu pars du principe où vraiment il faut savoir aborder tous les sujets avant d'entamer Exactement. le mariage, quoi. Ne laisse pas de zone d'ombre. Parce que si tu penses, tu dis, mais c'est logique, peut-être que pour toi c'est logique et peut-être pas pour lui. Ou inversement. Tu vois, nous n'avons pas eu la même éducation, nous n'avons pas grandi dans les mêmes sphères, on n'a pas grandi dans le même milieu, on n'a pas grandi avec les mêmes amis, avec les mêmes gens. On sait pas. Tu vois? Donc voilà, vraiment, poser sur tout. La question du contrat de mariage, oui ou non, moi je suis pour. Après, c'est toi qui vois. Tu vois, la question du contrat de mariage, la question de qui fait choualèche, tu vois. Donc, de tout. Ok, super. Merci beaucoup, Mais je t'en prie, ma chérie, bon courage. Prends soin de toi. Alaykoum salam. Oui, non, ça, le travail, on l'a dit. La polygamie, vous inquiétez pas, ça, c'est la première question qu'elle doit avoir dans son carnet. Les visites, on l'a dit. Visite des parents, tout ça. Oh, excusez-moi. Je suis un peu faguetée. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Écoute, je t'appelle. On s'est été aussi tardive, désolée. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal, Habiba. Est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort? Ok, pas de souci. Alors, moi, je regarde souvent tes lives, j'aime beaucoup. C'est gentil. Je suis abonnée à toi, d'ailleurs. C'est gentil.
Et en fait, si je t'appelle, c'est parce qu'en fait, je suis à une période de ma vie où Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Alors, Beau, j'en sais trop rien. Moi, sur la question du Maroc, il fallait être là au début. On en a parlé, d'accord? Donc maintenant, vous allez pas venir faire mourir pendant tout le live, venir demander des explications durant tout le live. Il fallait être là. Donc si tu viens, t'es même pas abonné, et tu viens, t'ouvres ta bouche, ou venir me dire comment tu parles pas et comment tu t'exprimes, on s'est exprimé. Et ça a été très clair. D'accord? Parce que c'est français ce que j'ai dit. Je pense que on n'a pas détourné, on a dit les choses telles qu'elles étaient, on a dit ce qu'on pensait, et fin de l'histoire. Donc on est bon. Dis-moi, Tourti. Donc? Oui. Alors, je t'appelle parce qu'en fait, je suis perdue dans ma vie. J'ai 23 ans. J'ai perdu ma mère à l'âge de mes 11 ans d'un cancer. Allah yarhamha. Mon père, il m'a abandonnée. Il m'a jamais aimée, en fait. Et j'ai été battue quand j'étais très jeune. Pardon, excuse-moi. C'est un peu difficile d'en parler. T'inquiète pas, ma chérie, y a pas de souci, le khir fi ma khtara, wallah. Et du coup, en fait, j'ai pas fait le deuil de ma mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha. J'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Je me recherche, je me reconstruis. Je suis actuellement en dépression sévère. Tu suis une thérapie? Tu vois un psy? Je vois pas de psy, j'arrive pas à m'ouvrir en fait. Alors ma chérie, qui a diagnostiqué la dépression sévère? C'est quand j'étais à l'hôpital en fait, parce que j'ai fait plusieurs tentatives en fait. Et comment ça se fait qu'ils te laissent donc tu fais des tentatives, et comment ça se fait que l'hôpital ne t'oblige pas à suivre une thérapie? En fait, j'ai été en hôpital psychiatrique. Ils me donnent que des traitements et j'en peux plus en fait. Donc c'est un psychiatre que tu vois? Oui. D'accord. Donc le psychiatre, tu le vois? Oui. D'accord, ok. On est bon. Ok. Oui. Et du coup? Et du coup, là, je suis. Tu sais, Ranel, j'ai toujours voulu. En fait, quand ma mère, Allah yarhamha, j'ai toujours voulu être dans son chemin. Elle était battante, elle était guerrière, tu sais, quand il y avait quelque chose, c'est merde, quoi. C'est vraiment, c'est ça. Moi, je suis vraiment son opposé. Je sais pas comment expliquer, mais moi, je suis faible, je suis fragile. Et à chaque fois que je vais m'attacher à quelqu'un, soit elle va s'en servir contre moi, soit elle va me rejeter, soit elle va m'humilier. Des fois, j'ai même reçu du harcèlement, en fait. On m'a même dit de me suicider. Voilà. C'est difficile. J'ai ma grand-mère, il n'y a pas très très longtemps, qui est tombée dans la salle de bain, sur la tête. J'ai cru qu'elle allait mourir, tu vois. Et si j'aurais pas été là, elle serait peut-être morte, en fait. Et je me dis, alhamdoulilah que j'étais là, parce que ma grand-mère, elle est malade, elle est âgée. Et vraiment, moi, j'ai vu que ma grand-mère, si je la perds, j'ai plus rien, Ranel. Tu es de quelle confession, ma chérie? Comment? Tu es de quelle confession? Musulmane. D'accord. Tu sais que le mot ta'lina haq? Tu le sais? Oui. Donc, comment est-ce que tu peux dire ça? Être triste, c'est une chose. Mais ça veut dire qu'on place pas notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu sais qu'on n'est pas éternel, ma sœur. Tu le sais, ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a personne d'éternel. Donc, Oui, à un moment donné, il faut accepter le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a moul amana et des amen tout. On est d'accord? Oui. Donc, si je viens, je dis non, pas elle. Tu sais, si on pouvait donner de notre vie, si on pouvait le donner à quelqu'un d'autre, on le ferait. Oui. On est d'accord? Oui. Mais là, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai que moi, même quand ma mère elle est décédée,
Elle est chiante parce que je vais lui dire Ramel, mais j'en ai voulu en Allah, je lui en ai voulu. Ça, je peux comprendre, ma chérie. Je peux comprendre. Mais pour le coup, donc, t'en veux à Allah subhanahu wa ta'ala d'une chose qui est normale, qui est logique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'éternel? Après, en même temps, comme elles ont dit les filles, t'avais 11 ans. T'étais petite. On est d'accord. Mais là, aujourd'hui, qu'on est devenu adulte et qu'on est grand, je peux pas venir dire ça c'était ton épreuve. Et certes, c'est une épreuve énorme, tu vois. Perdre sa mère aussi jeune, ne pas avoir grandi avec sa mère, souffrir et tout ce qu'il en est, mais il y a quand même eu des bonnes choses dans ta vie. Et tu te dis pas aujourd'hui que tu as réussi à être une femme, tabarakallah alayk, quand même, tu vois, mais je ne doute absolument pas que tu vas sortir de cette tourmente et de cette galère, et tu vas toi aussi pouvoir avoir des enfants. T'as des enfants ou pas? Non, j'ai pas d'enfants à venir. Eh ben, peut-être que tu en auras, Inch'Allah, si Allah t'en accorde, et tu feras une mère extraordinaire. Ça me touche vraiment. Bah oui, puisque tout ce que tu n'as pas eu, tu vas le donner à cet enfant. Tu vas créer toi aussi ta famille. Donc alors c'est comment? Et sache une chose, si j'ai pas d'enfant naturellement, je peux aller adopter, c'est pas un problème. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas une fin en soi, genre si, tu sais, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enlève une chose pour nous donner meilleur. Toi, ta grand-mère, ça a été tout. Elle t'a donné tout ce qu'elle pouvait. Oui. Mais les grand-mères, on sait qu'elles sont pas éternelles. À un moment donné, il faut se préparer, c'est très difficile. Mais tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre un petit peu, il nous prépare petit à petit. C'est pour ça que Din, il faut qu'il fasse partie de ta vie. Tu vois, Salat, il faut qu'elle fasse partie de ta vie. Tu vois, la confiance en Allah, il faut qu'elle fasse partie de ta vie. La foi aussi, il faut qu'elle fasse partie de ta vie. Et que tu places ta confiance en lui, quoi qu'il arrive. Khair, Inch'Allah. C'est très difficile, la séparation. Mais elle est haq. C'est très dur. Et pour te dire, ouais, t'inquiète, tu vas zapper, t'inquiète, nana. Non, t'oublieras jamais. Il y a des moments où tu vas rigoler. Regarde, comme toi, t'as perdu ta maman. Allah yarhamha ou sa'ala diqat al-qubur. T'as jamais rigolé depuis la perte de ta mère? T'as rigolé, t'as passé de bons moments, t'as pu danser, t'as pu être joyeuse. Mais c'est pas pour autant que tu l'as oublié. C'est pas pour autant. C'est vrai que Ranel, moi, depuis que ma mère elle est partie, je me suis interdit d'être heureuse. Je sais pas comment expliquer, mais genre, quand il y aura un truc bien dans ma vie, je me dis non, genre en mode, j'ai pas le droit. Eh ben, donc tu ne places pas ta confiance en Allah. Non. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en lui. Pourquoi m'interdire d'être heureuse? Dis-nous à Dunya. Pourquoi m'interdire d'être heureuse? Ça veut dire que donc là, c'est ce que ta mère, elle voulait, que tu ne sois plus heureuse après elle. Non. Ta mère, elle veut que tu vives une longue vie. Tu vois, la plus belle possible. Et là, aujourd'hui, il est peut-être temps de soigner cette dépression et puis de passer un petit peu au-dessus et d'avancer un petit peu. C'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hiya, elle est partie, donc tout doit s'arrêter, le monde s'arrête. Bah à ce moment-là, Habibti, le meilleur des hommes, il est parti. Pourquoi le monde ne s'est pas arrêté? Rasoul alayhi salatu wassalam, il est parti. Donc alors c'est comment? Donc ma chérie, puisque on dit ça. Donc quand quelqu'un part, donc le monde s'arrête, on arrête de vivre, ça y est, on doit s'arrêter, on se pose, on fait plus rien. Bah alors à ce moment-là, ma chérie, nos parents nous sait rien. Mais Rasoul alayhi sallam, il est parti. Pourquoi le monde s'est pas arrêté? Pourquoi nous on s'est pas tous arrêtés? Et pourquoi? Ma chérie, le khair fi ma ikhtara Allah. Tu vois, c'est vrai que c'est une épreuve. C'est vrai que après à 11 ans, c'est normal, tu te poses la question, tu te dis mais pourquoi moi, mais pourquoi si, mais t'as 11 ans. Et puis en même temps, ton père, il a pas été la meilleure des choses. Tu vois? Non. Mais aujourd'hui, il est remarié, il a des enfants. Il a refait sa vie, quoi. Bah, le monde il s'est arrêté pour lui. Non. Allah. Et toi aujourd'hui, tu veux pas un petit peu rendre fière ta mère? Toi aussi, tu te mets bien, tu trouves chez Wildness, toi aussi tu te poses avec lui. S'il y en a un, tant mieux, s'il y en a pas, tant pis, je prends ma vie en main. Si tu en as la possibilité, les moyens, va faire une umrah. Va faire une umrah pour toi et ta mère.
Ta première Umrah, elle est pour toi, la deuxième, elle est pour ta mère. Tu l'as fait là-bas. Moi, faut savoir que Ramel, moi, depuis que ma mère elle est partie, vraiment, alhamdoulilah, elle a toujours été dans le djinn, tu vois. Toujours été dans le djinn. Et je me souviens, quand on était petits, on se mettait sur le lit, tu vois, et elle nous lisait le Coran, et elle nous apprenait la Fatiha, tu vois. Et moi, j'ai que des bons souvenirs avec elle, j'ai pas des mauvais souvenirs, tu vois. Alhamdoulilah. Eh ben, pourquoi ne pas s'arrêter sur ces bons souvenirs et faire les choses bien? Je dis pas que tu fais les choses mal, mais tu sais, des fois, on se laisse tellement aller que les décisions qu'on prend, c'est peut-être pas les bonnes. Mais elles sont pas définitives, ces décisions-là. Des épreuves de la vie où on n'est pas bien, où on fait n'importe quoi, où on finit en hôpital psy, ou ce que tu veux, tout ça, etc. Ça peut arriver, ma chérie, ça arrive même au meilleur. Ça arrive de sombrer. Ça ne fait pas de toi une personne plus faible que les autres. Et oui, j'ai oublié de le préciser, Ranel, mais j'ai fini dans le coma à cause de ça. Oui, mais regarde, t'es là, tu parles. Oui. Il n'y a pas de séquelles, on est d'accord. C'est plus... Hormis le côté psychologique, il n'y a pas de séquelles physiques. Non, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, bah t'imagines, t'aurais pu te réveiller paralysé, t'aurais pu te réveiller, je sais pas moi, sans l'usage de la parole, t'aurais perdu la vue. Imagine en tombant ou peu importe, tu te serais cassé la colonne vertébrale l'autre. Alhamdoulilah. Là, la tête, ça se soigne. On peut. Je vais pas te dire que tu vas oublier. Je vais pas te dire que c'est bon, ça va, gars, c'est bon. Non, ça va être dur, c'est un long chemin, mais pas impossible. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, tu vois, moi, je suis toute seule avec ma grand-mère. Mais alhamdoulilah, j'ai ma grand-mère, tu vois. Mais ma famille, ils ne comprennent pas. Genre, ils ont l'impression que, ouais, regarde comment elle est, elle. Ouais, regarde comment elle est, elle. Genre, ils se disent pas qu'on est mal, en fait, tu vois. Et ma chérie, ils vont être dans la comparaison constante parce que regarde, chacun vit son deuil comme il l'entend, chacun vit cette peine-là comme il l'entend. Et tu peux pas dire à quelqu'un qui a l'air de souffrir moins, qui souffre moins que toi. Ou que toi, tu souffres plus que lui. Tu ne sais pas comment il est quand il est tout seul. Tu ne sais pas comment il est s'il est détruit ou pas dans son corps, tu vois, dans son être, si son âme, tu sais, des fois, t'as des gens, ils ont tout perdu, ils sont là, ils sont en train de rigoler, ils font la fête, tu dis, mais ça va pas, lui, il vient de perdre sa daronne, là, il vient de perdre son daron, il est là en train de faire la roulée, il rigole avec tout le monde, tout va bien. Alors que le gars, ça y est, il a plus rien. Il ressent plus rien. Il n'a plus rien. Tu vois, il plus rien. Il y a rien. C'est une coquille vide. Et quand il est tout seul, il a besoin de tout ça. Il a besoin de tous ces gens autour, d'oublier ça, parce que si jamais il se retrouve avec lui-même, il sombre. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai, Ranel, je suis comme ça, hein, tu sais. En fait, j'ai besoin d'avoir du réconfort, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin d'avoir de l'amour dans ma vie, mais je ne le trouve pas. Mais ma chérie, mais si tu t'aimes pas toi, d'abord, comment est-ce que tu veux que les autres y t'aiment? Donc moi, tu vois, je vais d'abord demander à ce que les gens m'aiment pour aller chercher cet amour, mais du coup, c'est l'histoire, tu sais, du serpent qui se mord la queue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, t'as vu, il y a des gens, ils vont t'aimer, mais peut-être va venir un truc ou un événement qui vont faire qu'ils t'aiment plus. Donc du coup, cette personne-là t'aime plus et tu vas aller chercher cet amour chez quelqu'un d'autre et encore 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 chez quelqu'un d'autre. Donc finalement, t'auras jamais appris à t'aimer toi-même. Et finalement, pour avoir cet amour, certaines personnes vont profiter de ça. On te dira, écoute, si tu veux qu'on reste ensemble, si tu veux qu'on reste copine, si tu veux que je t'aime toujours, va falloir que tu fais ça, alors tu fais ça. Et puis des fois, on va être faible. Et on va se dire, mais en fait, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens nous aiment. C'est comme, il faut, c'est du donnant-donnant. Tu vois, mais c'est moi, pas chaque ça personne l'amour. que je vais rencontrer, soit elle va se servir de moi, soit elle va me rejeter, soit elle va me... Mais ça, c'est parce que ma chérie, c'est toi. Quand t'arrives, tu t'enlèves ton cœur et tu le donnes comme ça. Tu donnes à la personne et joues avec. Quand je connais ma valeur et je m'estime et je me respecte, lorsque ça ne va plus de mon côté, je me lève et je m'en vais. Lorsque le respect n'est plus servi à la table, je ne reste pas assise à cette table-là. Ça me convient pas. Ça ne me va pas. Donc, nefsi, soumé nefsi. Moi d'abord. Si ça ne me va pas, je me lève et je m'en vais. Écoute, ça me correspond pas, ça me va pas, je suis pas trop dans le truc, merci, au revoir. Et je m'en vais, je me taille. Si ça ne me va pas.
Tu vois? Mais si moi, je ne m'estime pas et je ne me respecte pas, en fait, je vais accepter toutes les dingueries que les gens vont me faire. Je vais accepter toutes les ruinas que les gens vont me faire. Pourquoi? Juste pour être apprécié, juste pour être, comment te dire? En fait, pour combler ce vide. Mais ma chérie, ce vide-là, tu dois le combler toi-même. Toi-même. Certes, c'est difficile, tu vois, des fois, de perdre quelqu'un. Mais c'est pas la fin du monde. Quand je dis de perdre quelqu'un, je parle d'amitié ou de gens. Tu vois, je te parle pas de parents ou de morts ou de quoi. Je parle juste en amitié. De perdre une amitié, tout ça, etc. C'est très difficile, hein. Tu sais, pour moi, les ruptures amicales sont pires que les ruptures amoureuses, tu vois. Parce que l'amour, c'est une chose. Voilà, on pleure, khnouna et compagnie, pot de glace, on écoute, voilà, on va écouter du Linda Mayem, on va écouter du Vita, et peut-être Harbert, on va être là en mode au fond du fond et tout, etc. Et après, ça y est, on se relève, tu vois, on commence, ça y est, on se relève et fin. Mais la rupture amicale, c'est horrible. Parce que tu vois, tu te dis, j'ai considéré cette personne, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné plus que tout, parce que je considère comme ma sœur, elle connaît tous mes travers, tous mes trucs, elle sait tout de moi. Tu vois, elle sait tout de moi. Tu vois, quand c'est ta BFF, ta best friend, elle sait tout de tout, tu vois. Tes plus sombres secrets, elle le sait. Tu vois. Donc, mais là, aujourd'hui, si moi je m'aime et je me respecte, et je m'estime, mais wallah, je me laisse pas dans une situation qui me convient pas. Tu sais, je vais me parler à moi, je vais me dire, mais meuf, ça te va pas, cousine? Bouge ton corps. Lève-toi. Barre ta gueule d'ici. Ouais, c'est vrai. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi, Manel, que j'ai, alhamdoulilah, ça va faire maintenant depuis 2022 que je suis voilée. Alhamdoulilah. En fait, j'étais à une période de ma vie où je me questionnais sur ma vie, j'étais là. Alors comment je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, j'en ai marre. Je sais pas, c'est comme si Allah, en fait, à un moment, en fait, j'étais chez ma grand-mère, en fait, et j'étais en pyjama et je devais sortir. Et ils m'ont dit, bah tiens, il y a la abaya, il y a le foulard, vas-y, mets ça, on s'en fout. Et je l'ai mis. Et subhanallah, je suis partie dans les champs, il faisait beau, il y avait tout, quoi. Tu t'es sentie bien? Je me suis sentie bien, à l'aise, quoi. Et j'ai dit, je crois que c'est ça qu'il me faut. Il faut que je sois mieux avec moi-même. Et c'est vrai que depuis que je porte mon voile, Ranel, je me sens mieux, en fait. Et ben alors, du coup, pourquoi est-ce que tu développes pas ça? Pourquoi est-ce que on ne continue pas à Adkar Moulana El Karim, justement, pour essayer de nous aider à sortir de ça? Et à s'estimer? Mais il y a un petit problème, par contre, parce que malheureusement, dans ma famille, j'avais fait des erreurs dans le passé. Et donc? J'ai fait du mal à certaines personnes, mais je les ai pardonnées et tout. Et puis, moi, je me suis excusée parce que j'ai un très bon cœur. Mais il y en a qui n'osent pas venir vers moi parce qu'ils ont peur de ce que je vais dire. Mais je suis trop gentille, en fait, c'est ça le problème. Mais ma chérie, qu'ils viennent, tant mieux, qu'ils ne viennent pas, tant pis, il est où le problème? Parce que Ranel, c'est ma famille. Écoute-moi bien. Je ne dois rien à personne. Que ceux qui veulent venir, viennent. Ceux qui ne veulent pas venir, marhaba quand même. Je ne cours après personne, je n'oblige personne et je ne vais vers personne. Si le pardon a été demandé et qu'il a été accepté et fin de l'histoire, mais qu'ils continuent à garder leur distance, tant mieux, grand bien leur face, vous me foutez la paix. Là aujourd'hui, le plus important, c'est toi. Ce qui ne te convient pas, je me lève et je m'en vais. Je ne m'oblige pas à accepter une situation à laquelle je peux pas, en fait. Je peux pas, j'arrive pas. C'est vrai que moi, quand je m'énerve, malheureusement, je vais tout garder en moi et puis je vais me cacher, je vais pleurer. Et quand je vais voir la personne, je vais avoir la haine contre elle, en fait. Bah, moi, je pense qu'il est nécessaire de dire aux gens, tu sais, moi, c'est vrai que moi, par exemple, je parle pas. Tu vois, je vais ruminer un peu ma colère, je vais me meurer dans le silence et on va jouer au roi du silence, tu vois. Et quand tu vas me dire, bah, qu'est-ce que t'as? Je dis, bah, j'ai rien. Tu vois, donc. Moi aussi. Mais c'est pas bon. Comment ça, bah, t'as rien? Ça, tu vois, comme moi, des fois, je le répète encore, des fois, je suis maladroite, moi. Tu vois? Je suis maladroite. Ou peut-être que
je vais pas, mon intention n'était pas de te blesser. C'est même pas de la maladresse, mon intention n'était pas de te blesser. Tu vois? Et ce que j'ai dit, c'était pas dans l'intention de te blesser. Mais si toi tu l'as mal pris, viens me voir. Tu vois, ça se trouve, quelqu'un va me dire, vas-y, elle dit que l'autre Bila, là, elle vient, elle est en train de pleurer, là, je sais pas pourquoi, elle chiale, elle me casse les pieds. Mais moi, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit ça parce que je t'aimais pas. J'ai dit justement parce que je t'aime. Et genre, tu me casses les pieds aujourd'hui parce que ça me casse les pieds, mais ça me dérange pas de t'écouter. Donc toi, peut-être que tu l'as mal pris, donc viens me voir et dis-moi, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je vais te dire, non, j'étais un peu masse, mais c'est pas contre toi, t'inquiète pas, tu vois? Comme l'appel qu'on a eu. L'appel qu'on a eu, regarde. Elle est arrivée, elle a dit, ah bah là, notre princesse, elle est assise là-bas, là, qui est la princesse. Moi, je l'ai pas mal pris. Mais la fille, elle l'a mal pris, elle l'a mal interprété. Tu vois, elle l'a mal pris, elle pensait que c'était plus une agression verbale ou quelque chose genre du sarcasme, quelque chose de mauvais, alors que pas du tout. Tu vois? Oui. Donc quand t'arrives, tu dis, bah non, mais c'est pas ça. En fait, Artina, c'était pas comme ça, c'était pas dans ce sens-là. C'était pas dans le sens, elle se fout de ta gueule. C'est dans le sens genre gentil, d'ahka. Quand la personne elle va venir, elle va te dire ça. Ça y est, c'est bon, t'es passé à autre chose. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, moi je me suis fait mal au crâne pour rien. Ça y est. Et c'est vrai que moi, quand je parle, je peux être très blessante, mais après je le regrette. En fait, je me dis, non, mais pourquoi j'étais comme ça? Non, mais pourquoi j'ai fait ça? Genre, bah, si tu le regrettes, moi personnellement, moi je suis cinglante, je suis blessante, fin de l'histoire, t'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Mais si c'est quelqu'un auquel je tiens, je te le dis quand même, je t'ai dit ça, je t'ai fait ça parce que je t'aime. Parce que je t'aime et parce que ça me touche, parce que je veux pas et parce que ceci et parce que cela. Maintenant, si mes excuses ne te conviennent pas et tu ne veux pas, tu es dans ton haq de ne pas accepter mes excuses. Tu es dans ton droit de ne pas accepter mes excuses. Moi, je te dis juste ce qu'il en est. Comment sont les choses, comment nanani, comment nanana. Maintenant, t'es contente, t'es pas contente, haba bye bye. Ah oui. Mais c'est vrai qu'avant, moi, je pensais que personne ne m'aimait. Genre, même ma famille, je pensais qu'ils m'aimaient pas. Genre. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte, je me suis dit, après, ils sont venus me voir et moi, je me suis dit, Soukena, c'est pas qu'on t'aime pas. C'est qu'en mode, voilà, c'est que, on a besoin de te le dire, parce qu'en fait, si on te le dit pas, bah. Tu sais, il y a une certaine pudeur dans les familles un peu rebeux, on se dit pas en règle générale, je t'aime. Tu sais, en Afrique en général, on se dit pas, je t'aime. Tu vois, on se dit pas, tu vas pas voir la personne, tu dis, je t'aime. Tout le temps, t'as vu quand ton frère vient et dit, je t'aime, tu dis, tu veux quoi? Genre, direct. Tu sais, t'es choqué. Tu veux quoi? Genre, qu'est-ce qu'il a, lui? Genre, t'as fait quoi? T'as cassé quoi? Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, dans la majorité, ouais, Oriane, c'est pas quelque chose qui est répandu. Tu vois, dès que moi, je vois ma sœur, elle vient, elle me dit, Ranel, ça va, ma sœur? Je dis, elle veut quoi, elle? Elle veut quoi? Genre, direct, je panique, moi, je panique. Je lui dis, vas-y, c'est oui, juste fous-moi la paix, arrête de venir comme ça autour de moi et tout. Tu veux quoi? Tu vois, donc c'est normal. Mais on peut changer ça. Je peux dire aux gens que j'ai besoin de le savoir. Mais tu vois, nous, on a une autre manière de se dire je t'aime dans notre comportement, dans nos actes, dans le fait de se défendre corps et âme. Tu vois? Dans le fait de ne pas s'abandonner, dans le fait d'être là, tu sais, moi je suis présente. Tu vois? Donc ce genre dans la bouffe aussi, tu vois. Ouais. Tu vois quand tes parents viennent ils te hagarent et toi après ils disent viens manger. Tu vois, donc tu vois, alors que tu t'es pas hagaré il y a 30 secondes, tu vois. Donc ce genre de choses. Mais il y a d'autres manières de se dire les choses. Mais justement, si toi t'as besoin qu'on te le dise, il faut le dire. Va vers les gens et dis-leur. Oui, c'est vrai. Va vers les gens et dis-leur, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a... Moi j'ai peur de déranger, je te mens pas. Ah moi je rentre dans ton espace, j'en ai rien à foutre. Moi t'as vu, je te dérange, tu me le diras, tu veux pas que je vienne, dis-moi salam, hein. Allez, barre-toi. C'est tout. C'est tout. Je te le dis et fin. Et si tu me connais, et si tu me connais, c'est tout, tu le sais. Fin. Tu sais, je suis comme ça, tu sais que, je sais pas, moi, j'ai pas, si j'ai besoin de le savoir, je te le dis. Je t'envoie un message, est-ce que tu m'aimes? Tu veux quoi? Est-ce que tu m'aimes? Oui, non? Genre, coche oui, coche non. Genre, tu vois, comme à l'école. Coche oui, coche non.
Pourquoi? Parce que, enfin, ça y est, il m'a répondu, ok, d'accord, merci, au revoir, salam. C'est tout ce que je voulais savoir. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, c'est tout. Après, c'est vrai que moi, il y a des gens de ma famille, ils aiment bien aussi lancer des pics, mais en mode méchant. C'est pas en mode gentil, c'est méchant. Ah, ça, c'est pour moi. Je surkiffe les pics. Dis-moi tout. Quels sont les pics qui te piquent? Dis-moi. Tu te reposes sur tes lauriers. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Bah, non, mais attends, ma chérie, pourquoi répondre oui et? La phrase magique. 2 mots. Oui et. Et je me repose sur mes lauriers. Comment? Tu fais rien de ta vie, t'es comme ci, t'es comme ça. Bah, je fais rien de ma vie parce que... Pourquoi? J'ai pas compris, je fais rien de ma vie. Et donc? Excuse-moi, mais toi, mais justement, mais attends, mais excuse-moi, mais justement, toi, t'as pas un taf? Vu que tu fais des choses, tu fais quelque chose de ta vie, tu veux pas aller t'occuper de ta vie? Enfin, 1 fois, 2 fois, ils vont plus te reparler. C'est vrai. Non, je te le dis clairement. T'es celui qui m'attaque 1 fois, je vais l'attaquer aussi. Fin de l'histoire. Et c'est pas en mode je vais crier, en mode quoi, mais non, mais... Oh non, 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 ma chérie, never forever, hein. Moi, tu viens, tu me carras mon cerveau, tu me casses ma tête, là, et tout. Karrahni fi hayati. Ouais, après. Après. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me dire et tout? Oh là là. Il va te gratter, s'il te plaît. Donc, plus grand des calmes. Avec de la douceur, c'est mieux. Non, non, ma chérie, moi, j'ai pas de douceur. Moi, tu vois, moi, je te jure, moi, je les regarde des fois. Et je me lève et je te laisse comme ça. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Oh, pourquoi elle parle pas? Eh, vas-y, pour qui elle se prend? Pour qui je me prends? Ya bint la khadoj, li ta'annaqha bidik bjoj. Tu pétais les plombs, quoi. Mais vous avez de la chance, je suis pauvre. Vous avez de la chance. Moi, c'est ce que je leur dis. De toute façon, je vous dis, si j'avais été riche, les gars, t'as vu? J'avais été riche, présidente ou reine d'un pays, là, au cachot, tout le monde. Ah ouais. Tout le monde au cachot, n'hapatamkom. Je voterai pour toi, hein. T'as le plus grand des calmes. Là, ma mère, elle me dit, alhamdoulilah, habniti, alhamdoulilah, tu diriges rien du tout, tu fais rien du tout. Elle me dit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Rabbi t'a pas donné ça parce qu'on sait très bien de quoi t'es capable. Donc, elle me dit, alhamdoulilah, c'est tout. C'est tout. Enfin, moi, t'arrives, tu viens, tu me dis, là, je me lève, je les laisse. Ça va très bien, ça y est. En fait, à quoi ça sert, s'il te plaît? En fait, cette expression, elle est magnifique. Donner du caviar au cochon. Ouais. Je vais pas donner du caviar au cochon, les gars. Je vais pas vous éduquer quand même, j'ai la flemme. Et pourquoi tu réponds pas? Bah, j'ai la flemme. Alors, quand tu dis ça, bon, après ça, c'est sûr, t'es pas bien aimé, hein. Ça, c'est officiel. Après ça, tu vois, voilà, quoi. Quand tu réponds comme ça, ensuite, c'est sûr, à Noël, Mago ou l'Eid, on va pas t'appeler, quoi. T'inquiète pas, je connais. Donc, voilà, tu vois. Mais, en même temps, je suis tranquille. Quand il y a mariage, il y a fête, il y a événement, on n'invite pas. Tu vois. Comme ça, c'est tranquille. C'est vrai, Enfin, mais... quand les gens ils viennent, ils disent ouais, non, bah, ils ont appelé ma mère, ils ont dit oui, et ma mère, tu vois, ma mère, Meskina, ils m'ont dit oui, genre, c'est pour le mariage de ma sœur, etc. Le premier, on nous a sorti oui, oh là là, tu nous as pas invités. Ma mère, elle a dit non, mais parce qu'en fait, on va refaire et tout. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit non, c'est pas vrai. On vous a pas invité. Ma mère, oui, elle a pété la haram. Je dis non, c'est la vérité. C'est la... ما نكذبش ما عرفتكمش. Enfin, et en plus après je suis venue en live, je l'ai dit, elle m'a dit يا كبت الحرام يا كبت الحرام قلتيها في اللايف قلت oui, je l'ai dit en live. J'ai dit en live. Voilà, ça y est, c'est dit, c'est fait. Comme ça, t'auras une bonne raison pour me détester encore plus. Enfin, pourquoi mentir, te dire oh là là, oh j'ai hatché la refla. C'est arrivé soudainement, les gars. On n'a pas pu vous inviter. C'est arrivé soudainement comment? Genre on s'est réveillé un matin, bam, on a fait une fête. Non, les gars, on a préparé, on vous a pas compté. Fin de l'histoire. Ça y est. Ceux qu'on a vraiment oubliés, je les ai appelés moi-même. Ceux que j'ai vraiment oubliés, je les ai appelés moi-même. Pardon, tata, excuse-moi, Kheltina, moi-même. Ceux que j'ai pas appelés, t'as pas entendu ma voix, ça veut dire ma mère, elle t'a menti. Voilà. Donc, Khadija, je suis désolée. Demain, Khadija, elle m'appelle. Elle me fout en tôle, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc comme je te dis, Habibti, t'as la chance encore d'avoir ta grand-mère. T'as la chance encore d'avoir des souvenirs avec ta grand-mère. Ce qui est exceptionnel.
Tu vois? Donc profite et vis ta vie. Vis ta vie. Rapproche-toi d'Allah encore plus. T'as la chance de pouvoir... T'as vu de Rabbi Hedek et tu portes le hijab. Donc, alhamdoulilah. Et t'as encore toute la life devant toi. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 23 ans. Et à la 23 ans, t'as encore une poupée. T'as poupée. والله تتباقي عماريات هادو عمارية une fois, 2 fois, 3 fois tu fais des tours de manège et tout باقي والله t'as encore toute ta vie devant toi et tout ça tu poses ça derrière toi et celui regarde اللي عايرك بشي حاجة t'inquiète même pas il ne quittera pas ce monde avant lui-même d'avoir été atteint par ce mal là. C'est vrai. Qui m'a tout dit tout dit. Voilà. Quand quelqu'un vient et te dit mais elle dit quand تعرف سبيطرة الحماق ما تخافيش ils ont des enfants. t'inquiète même pas يدور الفلك وتا هما يمشيو هذيك مالها انا t'inquiète pas يدور الفلك يتوش laisse c'est pas grave on a tous été atteints par un mal on a tous été pas bien on a tous fait de la merde on a tous dit de la merde mais quand tu viens tu me fais que me pointer moi voilà t'entends en me pointant qu'est-ce que tu fais si Allah subhanahu wa ta'ala sterni comment toi tu viens me fdah tu penses que tu vas t'en sortir comme ça moi j'ai confiance en lui. Il y a une personne, je lui ai fait du mal et je suis venue avec un bouquet de fleurs, je me suis excusée sincèrement et elle m'a dit que je ne t'excuse pas. Y a pas de souci, ne m'excuse pas. Je peux entendre et elle est dans son haq. Elle est dans son haq. Comme ça toi. Fait mal au cœur, quand même. Ça fait mal au cœur, ma chérie, mais comme toi, tu es dans ton haq de ne pas pardonner, comme elle est dans son haq de ne pas pardonner. Toi, tu continues à demander pardon. Et le khair fi makhtara Allah. Moi, j'essaie de faire le bien autour de moi. Je vais laisser vraiment une bonne trace dans le cœur des gens. On essaye, ma chérie, mais on est humain et on fait de la merde. On est humain et on fait de la merde. Tu comprends? Et là, aujourd'hui, si elle, tu l'as vraiment blessée, elle le prend vraiment mal, elle n'y arrive pas, continue à demander pardon. العيد كل عيد ولا كل avant la كل رمضان je t'envoie ce message tu lui personnalises je continue à faire le pas vers toi jusqu'à ce que tu pardonnes et si tu ne veux toujours pas pardonner même demain d'Allah ce sera comptabilisé quand même que j'ai quand même essayé et si je dois être puni c'est Dieu qui aura décidé ainsi c'est tout mais moi tout ce que j'ai essayé de faire je l'ai fait et c'est tout merci Kaïn et fin et fais ce que t'as à faire, comme je te le dis à chaque fois. Tout le monde me le dit, car vraiment placer ma confiance en Allah, vraiment c'est... Place-la vraiment, et je pense que ça peut le faire, Ahbibti. Ça peut le faire. T'as encore toute la life devant toi, Arti, ça va. C'est vrai. Mais oui. Après, c'est vrai, vraiment, c'est vrai. Vraiment. Comment? Non, après, c'est vrai, mais après, on n'est pas... Après, comme je peux le dire, il y a beaucoup de gens qui Allah, il peut prendre nos âmes à n'importe quel moment, quoi. Exactement. Exactement. Mais alhamdoulilah. Oui, c'est vrai. Donc, déjà, moi, vraiment, la chose que, voilà, alhamdoulilah, je me dis, c'est que je suis voilée. Je me dis, alhamdoulilah, je suis voilée. Moi qui pensais ne pas être voilée, je l'ai fait quand même, alhamdoulilah. Tu vois, alhamdoulilah. Et c'est vrai que même là, j'en parle comme ça, mais ça fait longtemps, il y a des gens qui m'ont fait du mal, et je les vois qui reviennent dans ma vie petit à petit, comme ça. Je revois par exemple des stories, ou quand je vais poster des stories, ou des trucs comme ça, je vais voir des prénoms que je connais, mais c'est des gens avec qui, voilà quoi. Des gens qui t'ont fait du mal, ils reviendront toujours en fait. Mais oui, ma chérie, tu sais, ils reviendront toujours juste pour voir ce que t'es devenue. Tu sais, ou au pire, ils vont te lâcher, ils vont même commenter tes photos, ou même commenter tes stories en disant Machallah, t'es très belle. Voilà, c'est la vérité. Ou sinon, quand tu vas mettre des rappels ou un truc, subhanallah, c'est trop vrai. On connaît, ma chérie, on connaît, t'inquiète pas. On connaît, tu vois, on connaît ça, tu vois.
Honnêtement, moi, ça m'est arrivé. Après, je vous avoue, j'ai lancé un missile sol, une meilleure normale. Tu vois, bon, après, j'avoue, j'ai perdu toutes mes hasanettes, là. J'ai perdu mes miles, ce jour-là. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Je peux pas. Moi, je sais, moi, si tu pars de ma vie, tu sors Selem. Ça y est, fin. On sort de ma vie, y a pas de flemme. Et moi, y a pas de story visée, hein. Je mets ton nom normal. Y a pas de, subhanallah. Les gens qui viennent nous dire nanana. Alors non, il n'y a pas de subhanallah. C'est Flena, elle a dit ça à Flena et tout, bande de clochards. C'est tout. Enfin, flemme de passer par 400 000 chemins et de me dire comprendra qui pourra. Non. Voilà, j'ai pas toute ma tête, les gars. J'ai pas la lumière à tous les étages, hein, moi, je vous le dis. Hein. Flemme. Je peux pas. Flemme. Genre, attendre que l'autre, elle va comprendre le ma'na عليك الحاضر عينيك. Non. Mais qu'il l'a ma'na, la hinna. Normal. C'est tout. Enfin. Donc voilà, ma chérie, en tout cas, j'espère que ça va aller. Et je doute absolument pas que ça va aller, Inch'Allah. Place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le khir fi makhtar Allah. Et puis, appelle-nous pour nous donner des nouvelles aussi. Ouais, t'inquiète pas, je te rappellerai, Inch'Allah. Donc, voilà, donc prends soin de toi, prends soin de ta grand-mère et fais attention à toi. Je t'en prie. Ajma'in, Inch'Allah. Bisous. Slama. Ah, moi, je vous jure, moi, flemme, moi, là, ces messages subliminaux et tout. Ta tante, le facochère, message subliminal. Va, fais blani, déjà. Oh non, c'était pas pour toi. Ah non, c'était pour toi, Mago. C'était pour toi. Oh non. Genre, même pas elle me dit non parce qu'en fait, je pensais que, je sais pas, je me suis sentie visée. Bah ouais, c'était pour toi. Je m'en vais. Rana, je m'attendais à ce que tu ailles au concert de Bouchard. وقتي راه ما كناش مسالين وما عرضتينيش سيسو. ما عرضتينيش. Voilà. Ça y est, c'est bon. Tu es contente? Elle rêve jamais. Elle a un standard, أنا جنة هنا. Ouais, مسكينة. On a réussi à la faire rire, déjà, c'est déjà ça, c'est vrai. Là, elle ne rêve jamais. Centre appel, هذا. Allô? Allô? Salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaikum salam. Ça va et toi? Alors, je retire les écouteurs parce que j'ai les écouteurs. Pas de soucis, ma chérie, prends ton time. Voilà. Est-ce que tu m'entends mieux comme ça? Yes, dis-nous tout, que puis pour toi. Alors, je vais essayer déjà de pas pleurer parce que c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas de soucis, dis-nous tout. Je t'explique. Je suis partie en vacances dans ma famille au Maroc. Donc la famille de mon père. Donc il reste plus que mes tantes parce que ma grand-mère est décédée la Grama. Et là récemment, je reçois un appel de mon père qui me dit Fiana, qu'est-ce que tu as fait quand t'es partie au bled? Et qu'est-ce que j'ai fait? La fiesta. Je sais pas, dis-moi. D'accord. J'ai été voir la famille, je sais pas, explique-moi. Alors, mes tantes ont appelé mon père en lui disant oui, voilà, ta fille, elle est venue chez nous, elle a volé les bijoux de sa tante et elle les a revendus au bijoutier. Ah, cool. Ils ont une caméra, du coup. Attends, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Le bijoutier, alors moi j'étais pas allée au bled depuis 10 ans, donc ce Ressaria-là, je le connaissais pas. Le bijoutier, c'est un ami du mari de ma cousine, parce que c'est lui qui m'a emmenée chez le bijoutier, parce que moi comme une idiote, je voulais aller acheter des bijoux, donc je suis allée chez le bijoutier, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas, je t'emmène chez le bijoutier. Eux, ils se sont aperçus que les bijoux de ma tante avaient disparu, donc ils sont allés chez qui? Chez ce bijoutier-là. Alors, on montre une photo, on te dit est-ce qu'elle est venue chez toi te montrer des bijoux? Le mec leur dit oui, elle est venue. Effectivement, elle est venue. J'ai pesé des bracelets, mais je me souviens plus si je les ai achetés. D'accord, ok. Alors, ok.
Donc moi, on me dit ça, je dis à mon père, ok, alors il m'a reconnu, ok, c'était quand mais alors, je lui dis, mais elle s'est aperçue quand que ces bijoux ont disparu là récemment. Je dis, papa, je suis allée en vacances l'année dernière, ça fait 13 mois. C'est seulement là qu'elle s'aperçoit que ces bijoux ont disparu. Puis j'ai le bijoutier qui est censé m'avoir vu, il a des caméras. Oui. Où est-ce qu'elles sont les caméras? Si j'ai vendu des bijoux, il y a un récépissé, donc j'ai donné ma carte nationale. Il est où le reçu? Comme quoi il me les a vendus. Lui, il en a une copie, moi j'en ai une copie. On est bien d'accord. Oui, donc voilà. Oui, bah non, il y a rien. Bah s'il y a rien, ma chérie, qu'ils aillent se gratter. What is the problème alors du coup? Le problème, c'est que maintenant, je suis cataloguée comme la voleuse de la famille. Donc, moi, je n'ai absolument rien fait. Je dis à mon père, je dis, papa, je suis restée 15 jours, je ne suis jamais sortie seule. Jamais. Il y avait toujours quelqu'un avec moi. Et je dis, tu penses réellement que je vais aller prendre les bijoux de ta sœur et aller les vendre? Sachant que pendant des années, c'est moi qui ai subvenu à leurs besoins parce que tous les mois, j'envoyais de l'argent. Tiens, Flana, il faut qu'on aille... bah alors, alhamdoulilah, maintenant, il n'y a plus d'argent à envoyer. Ah bah non, là c'est sûr. Alors attends, le pire c'est que là je viens d'apprendre que les bijoux, maintenant que la dernière fois qu'elle les a vus, c'était il y a 4 ans. Alors mon père lui a dit, mais d'accord, mais tu as vérifié depuis ces 4 ans-là, tes bijoux étaient bien là? Oui, j'ai vu la boîte. La boîte, est-ce que tu l'as ouverte? Est-ce que tu as regardé? Non. Donc je lui dis à mon père, mais j'ai papa, en 4 ans de temps, qui te dit que il y a plein de monde qui rentre à la maison, qui rentre dans cette chambre. Je dis, qui te dit que ils n'ont pas été vendus il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Donc à l'heure actuelle, mon père a coupé les ponts avec, malheureusement avec ses sœurs, parce que mon père n'accepte pas les insultes, les reproches, Mais ton père te croit, on est d'accord. Ah bah mon père, toute ma famille, ma mère, mais surtout le monde me croit. Bon, mais mon père n'accepte pas parce que il me dit, mais comment moi j'ai des sœurs que je subviens à leurs besoins depuis des années. Je les ai jamais laissées dans la panade. On a tout fait pour eux. Comment elle me jure que ma fille est une voleuse. Et je leur ai dit, mais prouvez-moi par A plus B que c'est moi. Je dis, en plus, le jour où je suis repartie, tu sais, à Casa, quand tu arrives à l'aéroport, un coup que tu as passé, tu as déposé tes bagages, tu passes derrière, il n'y a plus de bureau de change, tu peux rien changer. Mmh. Je lui dis, mais papa, elle est venue avec moi à l'aéroport, j'ai déposé mes bagages, on est passé derrière, je peux même te dire que le douanier a ouvert ma valise parce que dans ma valise, il y avait 2 pots de semaine. Et le mec m'a fait ouvrir ma valise parce qu'il y avait des pots de semaine. J'ai dit, elle l'a vu, est-ce qu'elle a rigolé? À quel moment j'ai été échanger de l'argent? Mais je comprends pas. À l'heure actuelle, je me dis, mais comment une famille peut être décimée sur des mensonges qu'on peut raconter comme ça? Non, ma chérie, c'était une sibba. Tu sais ce que c'est une sibba? Ah oui, je sais ce que c'est. Ouais, c'était une sibba. Et puis toi, t'es la meuf de toute façon qui va venir. Bah regarde, comme là, t'es pas une scandaleuse, t'es pas une tapageuse. Tu vas juste aller piquer dans ton coin. Et enfin, viens, fais ça à moi. Je prends un billet de l'avion, je vais chercher le bijoutier, je lui dis maintenant, d'abord, je veux les bijoux que je t'ai vendus. Je te ramène le bolé, ça va être réglé. Alors, ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur m'a appelé mon père. Mon père lui a raconté, elle lui dit, d'accord, mais pourquoi ils ont montré une seule photo? Tu vas voir le bijoutier, montre-lui plusieurs photos. Laquelle de ces filles t'a ramené des bijoux? Et s'il y a des caméras, montre-nous les caméras. Si le bijoutier n'a rien à se reprocher. Il y a des caméras chez les bijoutiers, ma chérie, ils sont obligés. Bah, c'est obligé, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'ai dit, mais papa, mais tu te rends compte que je passe pour une voleuse, mais c'est horrible. Mais ma chérie, pourquoi ça te fait mal au cœur? En fait, écoute, moi, ça me fait mal au cœur, t'as vu, quand c'est des gens importants, quand c'est Nes, quand c'est Allah. Sinon, moi, ça me fait pas mal au cœur. On est j'ai rien à foutre, moi. Parce que c'est ma famille, que j'ai tout fait pour eux, Bah, alhamdoulilah, tu feras plus. Ah ben là, c'est sûr, je vais faire des économies chaque mois, ça c'est certain. Mais à côté de ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait? Bah, alhamdoulilah, ya Rabbi, Dieu vous a ouvert les yeux. Oui, mais ça reste quand même
Ça reste ma famille, c'est ce que je me dis, mais alors que le pire, c'est ce que je dis à mon père, je dis, alors on en a 2 dans la famille, alors je vais pas dire le mot de ce que je sais, voilà, c'est les filles, tu vois, qui ne bossent pas, mais qui arrivent à s'acheter du Chanel et compagnie, Ahland. Voilà. C'est ça. Des péripapéticiennes professionnelles. T'avais ça, tu vois, c'est les nanas qui bossent pas mais qui arrivent chez toi, qui ont 4000 dirhams dans leur porte-monnaie, tu te demandes comment elles ont fait. Et le jour où elles arrivent, on te dit, surtout ne laissez pas traîner vos affaires, fermez les portes de vos chambres, ne laissez rien traîner. Mais eux, on les accuse pas. Parce qu'on sait très bien qu'on va pas les accuser. Ma chérie, regarde. Oh là, cette phrase, il y a une phrase, la vérité finit toujours par clater. Khalihom un petit peu. Patience, tu réclames, patience, tu auras. T'inquiète pas, soyez fous. Et tu sais, ma grand-mère me disait toujours, moi, elle me dit, يكتب عليك خليه غيجي شي نهار غيندمو. Ah oui. J'attends. Parce que là, en fait, pose-toi, ou blabka, ou blawelo, khali. Non, c'est pas pour moi, j'ai mal pour moi, oui, mais le pire c'est pour mon père, parce que le pauvre est diabétique, depuis 3 semaines, il est à 4 grammes de diabète, tellement il est mal, et j'ai mal parce que je me dis, s'il arrive quelque chose à mon père, ce sera de ma faute, parce qu'ils vont me dire que c'est à cause de moi, et c'est ça qui me fait peur. Mais moi, ma chérie, eux, ce qu'ils disent ou quoi que ce soit, j'en ai absolument rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs pensent. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ma tante, mon oncle, I want to kharbaq my life, it's not my business, it's not my fucking business. J'en ai rien à carrer de ce que vous pouvez dire. Wallah, ما يبقى فيا الحال. Non, moi c'est كيف فيا الحال انا c'est tout. لا حبيبتي انا بابا, t'avais pas, il me croit, ça y est, salam alaikum. Il m'a dit, mais je leur pardonnerai jamais, je peux pas, ma fille qui travaille, qui leur envoie de l'argent tous les ans, tous les mois, on m'appelle en me disant, voilà, il y a la cuisine qui fuit, il faut que je le fasse réparer, t'envoies de l'argent. Et ouais, maintenant tu verras qui est-ce qu'ils vont appeler. Donc, sbar ou chauffe. Sbar ou chauffe, tu verras. Patience. Et puis c'est tout. Ben voilà, tu verras. Voilà, j'ai besoin que tu me remontes, tu vois, tu m'engueules une bonne fois pour toutes, tu sais, pour que j'arrête de m'en vouloir, de me dire que j'ai dû faire quelque chose de mal quelque part, que c'est pas possible. Ah mais non, mais moi, ma chérie, moi t'as vu, quand bien même je fais quelque chose de mal, t'es qui, t'es mon daron? Yallah, moi j'ai pris tes bijoux, j'ai pris quelque chose, j'ai pris chez Haja, Kain Rabbi, tu m'as posé, je t'ai dit non, Selem, tu veux, tant mieux, tu veux pas, va gratter toi. Tu sais comment ils sont au bled quand t'arrives, bon, tu dépenses ton compte et t'arrives là-bas, bon bah voilà. C'est vrai que je suis partie 15 jours, j'ai dépensé 4000 euros. Mais je l'ai fait de mon cœur, c'était des vacances, voilà, tu t'en vas, tu sais, quand tu vas à Ben Marrakech, quand tu vas à Passayat Ferry et compagnie, tu dépenses ton compte. Ah bah oui, mais elle a de l'argent, c'est bien, ça lui est bien arrivé de quelque part. Bah oui, tu bosses. C'est pas parce qu'on est en France qu'on creuse et on trouve des sous, quoi. Wallah, tu veux te faire mal à la tête, Qasem Billah. C'est engueule-moi, je t'en supplie, insulte-moi. Wallah, la Hadim, tu veux te faire... Je te jure, tu veux te faire mal au crâne, tu veux essayer de trouver un truc. Hein. Moi, t'as vu, elle me dit, t'as pris, je lui dis, Ad'ini, tal'a rabat. Ah, moi, tu viens, tu m'appelles. Tu me dis, ouais, t'as pris, Ad'ini. Tu sais quoi, j'ai même regardé sur internet pour trouver un détective privé pour qu'il puisse me faire tous les bijoutiers. Mais t'as pété les plombs, Mago. D'Aini. You know what is D'Aini. Et moi, personnellement, voilà, porter plainte, ouais, ça c'est pas mal. نهبط le commissariat de 23 ونبدا تهموني. Détective privé, voilà, نمشي نحط عليكم باطل تماك الكوميساريات, tu vas voir, ça va te faire normal. Tu vas voir flou. Mais c'est horrible. C'est pas horrible. J'arrive. T'as une preuve, pose-la. Non, mais c'est pour ça que j'avais besoin que tu m'engueules une bonne fois pour toutes. Ah oui. Nana, j'ai pas ça, non. Tu vas gratter ton oncle. On est où, là? Oui, non, mais voilà, je me suis dit, la seule qui peut, parce que tout le monde a essayé de me dire, mais non, mais t'inquiète pas, mais nous, on te croit, on sait très bien que t'es pas comme ça, mais ça me bouffe. Et je me dis, la seule qui va pouvoir m'engueuler une bonne fois pour toutes, parce que je sais que ça va me faire mal, t'es pas ma famille, donc ça me fera, voilà, ça va me toucher.
Et j'ai dit, c'est Ramel, il faut qu'elle m'engueule. Alors, tu vois, moi, je te mens pas, moi, ils me disent, vas-y. Moi, elle vient, elle m'accuse comme ça devant moi. Voilà, normal. Je la regarde avec le téléphone, je dis, ok, 19. Oui. La police au Maroc. دعيني عيط الكوميسارية طلعي الرباط سيري شكي وكيل الملك شغلك هذاك تاع لا بروف سيري دعيني t'inquiète même pas la police elle va venir le calcul va trouver qui c'est غتجي غتسنسل منا هنا tous دعيوني Ah mais ce que je lui dis mais ces bijoux elle les a vus il y a 4 ans qui te dit qu'ils ont pas vendu il y a non chérie moi je rentre même pas dans les bijoux de كيفاش de علاش de خالت هذا زمارة ادعيني c'est tout. Non. Donc tu me conseilles de prendre des billets d'avion, d'aller régler ça là-bas? Bah personnellement si ça moi personnellement ça m'intéresse pas, je n'ai rien à foutre. Ah non mais non, je sais que j'ai rien fait, mais c'est pour mon père parce que je veux pas que il continue à s'en faire comme ça. Mais il s'en fait pas ton papa ma chérie, wallah il s'en fait pas. Qasem billah il s'en fait pas, ton père il en a rien à foutre. Ton père au contraire maintenant il fait des économies. El Qasseb. Là, je pense que le billet de Dubaï, il peut se l'acheter demain. Voilà, il va venir, il va te prendre, il va dire Alhamdoulilah, Binti, grâce à toi, je ne paye plus. Fin de l'histoire. C'est tout. C'est des fous. Mais c'est horrible. Non, moi, c'est pas horrible. Hein. Moi, tu viens, tu m'accuses, tu dis ouais et. Ouais, non, mais bah, tu vois, moi, je suis, c'est la fille Nina qui, tu l'accuses, elles font en larmes en disant, mais non, mais c'est pas moi, pourquoi? Voilà, tu sais, c'est la nana bah, qui dès que tu lui hurles dessus, elle se met à pleurer. Ah non, moi tu me hurles dessus, je vais te laisser un petit peu après, je vais te Shnawa. Oh là là, et là je crie encore plus fort que what. Moi c'est t'as deux options, soit je te laisse crier, je m'en vais, genre je te laisse comme ça, genre je te laisse tranquille, soit je vais me lever et je vais نوريك الزنبع فين كيتباع ما غيفرقنا انا وياك على الكوميساريه. ما غيفرقني انا وياك غير السطافيط تهزني وتهزك نورمال. Moi je te le dis, نشد فيك comme ça. Hop, toi et moi on va rester là. Aujourd'hui le police يدوني انا يتي. Voilà, hein, comme ça tu vas aller déposer plainte, tu veux tes bijoux, bon on va les retrouver. Ma chérie, moi j'en ai absolument rien à faire. Tu sais leur parole elle rentre par là, elle rentre à droite, elle ressort à gauche. هضريتها الغدا. ويش فرتينا دعيني. خديتي دعيني. Moi je sors dans la rue, je dis الناس ويك عيب الله ويك عيب الله ويك تهموني عيطوا على البوليس enfin ramène la police. Moi tu pourrais pas donner des cours de wik tu sais apprendre à avoir un peu plus de répartie de répartie bien évidemment. on prend rendez-vous où? Mais moi je suis pire qu'une drama queen, Sab, ma chérie. T'as le drama queen, il est là, moi je suis au-dessus. Je sors en mode laisse tomber شرقوا الحوايج ويكوك عباد الله نجمع عليكم الجوقة. Moi j'aime ça parce que tu vois je suis très gentille, voilà, je laisse passer les choses. T'as vu, insulte-moi, y a pas de problème. Mais après moi, c'est ça. Ne t'étonne pas, ça veut dire quoi? D'Aini, ça veut dire va porter plainte contre moi. Va porter plainte. Voilà. Parce que en fait, voilà, quand la police ils vont se lever là-bas parce qu'ils ont cru que c'était la police d'ici. Quand la police de là-bas là, elle va aller faire son enquête et qu'elle va arriver et qu'elle va ramener les preuves là de je ne sais où, de je ne sais quel jeune. Hein? Et ils vont venir, ils vont te dire ouais caca. On fait quoi maintenant? Voilà. Parce que quand les gens ils viennent, ils te disent on a été et on a regardé. Si elle avait vraiment les preuves, tu crois qu'elle aurait pas été au commissariat? Tu crois qu'elle aurait pas appelé la police et tout ça, etc. Et puis voilà, t'as le bijoutier. Sors-moi les caméras juste en face de toi. Moi c'est simple, t'as vu, t'as dit oui je l'ai vu et ouais je bête, c'est tout. Bah oui. Fin. Voilà, voilà. Non mais après c'est ah oui je me souviens, mais je me rappelle plus si je les ai achetés ou pas. Non mais tu te fous de mal. Ah ben voilà, tu te rappelles plus si tu les as achetés, donc techniquement il y a un flou. Fin. Voilà, on est bien d'accord. C'est non, tout. Mais on prend rendez-vous où, coach? T'inquiète pas, ma chérie, on va faire une masterclass de Week. Ouais, s'il te plaît. Y a pas de souci. Pourtant, je suis de Sbeta, mais tu vois, j'ai pas de répartie. Willy, elle est de Sbeta, elle a pas de répartie. Willy, وحدة elle est de Sbeta, ما عندهاش la répartie. Willy, ما عندهاش la répartie, ما عندهاش الجوقة. C'est impossible, vous êtes de Sbeta, les meufs, vous avez pas de répartie. Toi, حبيبتي, نتيا, ça se voit زرقتوني. Ça se voit enfin. Ma famille. Oui, toi, enfin, pas de problème. T'es de Sbata, t'as pas de répartie. T'es de Sbata, t'es pas صحاب الروين ونجمع لك الجوقة في القيصرية. T'es pas ça?
Si, avec les autres, mais pas avec ma famille. Moi, c'est avec les premiers. Avec les autres encore, je trouve une solution. Avec ma famille, non, avec les autres, je m'en fous. Ah oui, j'ai la répartie, c'est horrible. Mais c'est horrible. Tu sais, العيالات الحمام كيتضاربوا بالسطولات وهذاك الشيء. نحماق على نضرب هاد الحمام. عمرني ما ضاربت في الحمام. انا عمرني ما ضاربت. نحماق على نضرب هاد الحمام. جادور سا. ولكن jamais eu. J'aime bien انا المطايفه ولكن حتى واحد. شديني نشدك. c'est horrible. يا بيرسون حتى واحد ما طايف معايا وحمام. يا بيرسون. C'est un truc de fou. Viens avec moi. Allez, on va se donner rendez-vous au hammam et puis tu vas voir. Non, toi ça se voit, il te حقروا hammam parce que pour la simple et bonne raison, t'es trop gentil. Oui, alors je suis gentille, mais alors quand je m'énerve, c'est horrible. Et en plus, je suis comme toi. C'est horrible. Je sors des mots et après je me dis, oh là là, mais comment t'as pu dire ça, c'est pas possible. La dernière fois, je me suis battue dans le hammam. Moi, là, le hammam dit, ah oui, les bénétis, ah oui, c'est pour moi. Tu t'es battue au hammam? Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait au hammam? C'est des mots horribles. C'est des mots, mais... J'en suis sûre, t'as pas dû dire des mots, Allah, toi, t'as dit des mots horribles pour toi, pour tes oreilles. Nous, pour nous, c'est l'entrée de gamme. Ah, alors, non, si. Tu sais, pendant ça va encore. Mais c'est horrible, oh non, je peux même pas le dire. Parce que les arabophones, ils vont comprendre et ça va être horrible. Ah oui, non, ça va être problématique. Il y a des gens qui comprennent l'arabe. Les insultes, ça, c'est la base. Ça, même ceux qui ne... voilà. Oui, non, il y a une première chose qu'on apprend, c'est les insultes. Non, je peux pas. Les autres, je peux les insulter. Non, sous ça, il n'y a pas de souci. Ma famille, j'y arrive pas. Je baisse la tête et je dis rien. Je me laisse insulter. chacun son truc. انا ما تسولتيني ما نسولتيك انا نجي نقربل عليك. Non, il faut que je prenne des cours, je te jure. Non, مرتي à partir du moment où tu rentres au hammam وكتقرب على بنادم t'inquiète والله t'es formé. Ah oui, non. Ouais, t'es formé. Ah oui, je suis formée. Maintenant, ça c'est des cours. Tu sais, même au Qessaria, tu sais, quand on te marche dessus, on t'insulte. Ouais, non, c'est pas possible. Ou tu sais, tu veux acheter quelque chose, la nana te l'arrache des mains en disant, ah, t'es Biali, non. Non, pause, je te jure, non. C'est pas possible, je suis méchante. Non. Bon, en tout cas, tu m'as remis des idées en place. Y a pas de souci, ma chérie. Je vais prendre un billet, je vais aller directement. سيري حبيبتي, سيري خليها عليهم. No souci. Non. Même si c'est ma famille, s'il faut qu'ils aient la Ukasha, et ben ils auront la Ukasha, j'en ai rien. يلا زيدوا سيديهم العكاشة. Quand est-ce que tu viens au Maroc? انا قريب اختي قريب غنهبط باين لي واخا جوست جي انفي دو فوار هاد العكاشات اللي غتمشي ليها جي انفي دو فوار. Non, c'est elle qui va y aller. Moi, je suis peut-être méchante, Allah alam, mais moi j'ai un doute sur une personne et on ne l'enlèvera pas de la tête. C'est pas possible. C'est, voilà. Le train de vie qu'elle a, c'est, voilà. Même toi et moi, on peut même pas. Non, moi je suis une merde de toute façon. Donc voilà. Mais dans tous les cas, khair, Inch'Allah. En tout cas, moi perso, t'as vu, moi je serais pas partie. Moi je leur ai dit allez vous gratter. Je te tiendrai au courant. D'accord, ok. Y a pas de souci. Je te fais des bisous, je te remercie beaucoup. Bisous Zindi, allez prends soin de toi. Slama. Alors tenez, moi je dirais a'lam afkhilak rakbi. Moi je peux pas comprendre que t'es tsbata et tu... Je pense qu'on a ça dans les gènes, genre. Tu vois. Mais on a ça dans les gènes, Mago. Là. Je sais pas. Quick. On va prendre le dernier sapeli. Des fois, c'est pas respect. Oui, c'est vrai, mais là, t'as vu, t'arrives qu'à t'aérer ta seltie, ou t'aérer moi, ou t'aérer bao, ou compagnie. Je vais me taire un peu. C'est à Casa, ma chérie, c'est un quartier. Et après, t'arrives, tu viens, tu me dis, ouais, kanka.
الله يا ودي. Mange un yaourt et reste. Elle a trop cru que je prenais des forces avec les yaourts, voilà. Allô? Allô? Crouchéouni. Je suis KO un petit peu, c'est normal, hein, parce que on est un peu réveillé. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va le faire. Allô? Allô? Oui, ça m'a écouté. Comme ça, là, c'est Ranel. Oui, c'est moi-même, ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Oui. T'es encore en live? Oui. Je vais te raconter Oui, ça va, mon Chantal, histoire, ma chérie. mais tu Merci. m'engueules pas. Tu m'engueules pas, ça veut dire que c'est déjà ma tension, elle est déjà montée d'un cran. Je vais t'expliquer. Je dis juste pas les prénoms. Voilà, mais je t'explique. Alors, j'ai 20 ans. Et en fait, je suis restée en relation avec un garçon pendant 4 ans. Donc, depuis mes 16 ans. Et en fait, ce garçon, ça a été mon premier amour. Et il y a eu beaucoup de péripéties, on va dire. En 4 ans, c'était un garçon qui me frappait, bref, la totale. Sachant qu'il faut savoir que je suis une bédaouia. Hein. Donc moi, normalement, il n'y a rien qui passe avec moi. J'ai accepté parce que je l'aimais et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et en fait, là, ça fait 1 an, en fait, qu'il m'a dit... Ça fait 1 an que quoi, ma chérie? Subhanallah, Rabbi, la couille, la cut, le... Ah, Samhilia, pardon. Ça fait 1 an que quoi? Ça fait 1 an qu'il habite avec ma copine. Comment ça, il habite avec ta copine? J'ai pas capté. Il est parti, j'avais une copine à moi qui était ma vraie copine, c'est vraiment ma petite sœur. Ah, ta BFF, ta best friend forever. Voilà. Ok. C'est pas ma best friend forever, hein. Vraiment pas. Et en fait, moi, je suis partie au Maroc et quand je suis rentrée du Maroc, j'ai appris qu'ils étaient ensemble et qu'ils habitaient ensemble. D'accord, et du coup, what is the question? Pendant qu'ils habitaient ensemble, ils venaient me parler. Ouais. Il l'a trompé 50 000 fois avec moi et tout ça. Et toi, tu savais qu'il était avec elle? Ah oui, moi, je savais qu'il était avec elle. Et tu étais partie, t'es repartie avec lui? Oui, parce que j'arrive pas à le liquer. D'accord, et du coup? Là, ça fait 2 mois qu'elle est enceinte de lui. Sauf qu'il y a eu débat, nos familles, ils se connaissaient tout ça, il m'avait présenté à sa famille et tout ça, il est parti au bled, il est parti voir une voyante. C'est de là que tout a commencé vraiment. Il est parti voir une voyante et la voyante, elle lui a dit que j'avais fait de la sorcellerie avec une tortue. Il est parti voir une voyante, d'accord. Donc du coup, déjà, ma chérie, pour vous, il n'y a pas un problème? Bah si, beaucoup même. D'accord. Donc du coup, il va voir une voyante, toi, tu vas le revoir. En fait, en vrai, tu cherches quoi comme khalota? J'ai pas capté. What is the question? J'ai pas compris. En fait, j'arrive pas à le laisser. Wallah, je suis consciente, il m'a massacré jusqu'à 100, hein. Wallah, qu'il m'a massacré. Mais du coup, t'arrives pas à le laisser. Pourquoi, Habibti? Elon Musk? Non, il est même pas beau. Wallah, ma chérie, c'est pas la question de beau. Elon Musk, it's not, voilà. Mais peut-être, حنا ما فخبرناش والفلوس عندو وكل شيء. Qu'est pas ça? Non, tu sais, Ranel, en 4 ans, je lui ai passé 12 000 euros. D'accord, et donc du coup, tu veux quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas bien ce que je fais. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le laisser. Non, parce que Hmara. Ah, mais même plus que Hmara. D'accord. Mais j'ai un blocage. Oui. Là, et c'est quoi l'excuse que tu vas sortir? C'est Haggaouloua dont m'a fait quelque chose? Non. Non, tu sais, d'accord, donc c'est quoi, ma chérie? What is the problème? Je sais pas, même moi je sais pas pourquoi c'est comme ça là, sa copine elle a mis une story, en fait elle me nargue, mais je la bloque de partout, tout ça. Mais elle te nargue de quoi, ma chérie? La meuf elle est enceinte et toi tu vas avec lui, il t'a trompé avec elle, parce que tu pars, tu restes, jamais tu... Non mais parce qu'en fait, pour pas qu'elle gagne, elle gagne quoi, ma chérie? Elle a gagné un kharraï, la khidma, la jamel. J'ai pas capté. Donc j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'arrives pas à quitter, ma chérie? La pauvreté? Qu'est-ce que t'arrives pas à quitter? Le fait واحد qui t'a pas marié ou j'adhak على امك ب 12 000 euros? J'ai pas compris. Exactement, تضحك عليا. Bah oui, donc qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Elle a un truc, mais en fait, il arrive trop bien à parler avec moi. Mais y a pas de il arrive trop bien à parler avec toi. Il est parti hamel une autre meuf. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris.
Il est parti, حمل une autre meuf. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, j'ai tout devant moi. Hein. Voilà. Et en fait, نهار السبت il m'a appelé. Ma chérie, نهار السبت ولا pas نهار السبت. It's not my business. Il est parti, حمل une autre meuf. Qu'est-ce que tu comprends pas? علاش كيلعب بيا؟ Pourquoi il m'appelle? انت اللي كتلعبي براسك، حتى واحد ما كيلعب بك. Il y a personne qui se joue de toi, c'est toi qui joues de toi-même. هو كيقول لي non mais je t'aime, c'est une relation. Il a حمل une autre meuf. Je dois encore le répéter ou pas? Parce que peut-être c'est pas rentré. Voilà. Il a حمل une autre meuf. Donc à partir de ce moment-là où جالس معاها, pourquoi est-ce que moi je viens, je lui parle aslan? En plus, sa mère, elle me parle encore. Hein. Il a حمل une autre meuf. Sa mère, elle m'appelle, je lui dis خالتي راه واحدة أخرى حاملة من ولدك. Voilà, donc pourquoi? Je sais, même moi, والله, même moi ما عارفاش. Bah si. النهار كله بكيت جي. Bah pleure Mago, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pleure pour un gars qui n'a pas d'argent, pleure pour un gars qui t'a pas marié, pleure pour un gars qui ne te respecte pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore tu me dis Miskin, t'as vu, il a pas les moyens, mais bon, kayithallah fiya, mais bon, tu vois, c'est un gars Miskin, il fait tout, voilà, pour essayer de s'en sortir et tout, etc. Y a pas de souci, je vais dire ma sœur Sbar, t'inquiète, au début tout le monde commence petit et vient un jour où on est grand, tu vois. Mais en fait, en vrai, c'est toi le bonhomme dans l'histoire, tu veux faire quoi? Et en plus, peut-être tu viens, tu me dis, elle me nargue. J'ai pas compris. Elle te nargue de quoi, ma chérie? Elle en cloque, elle est même pas mariée. Oui, non, ils sont pas mariés. Ben alors voilà. Donc, du coup, j'ai pas compris. Il veut pas la marier. Il veut pas la marier. Mais il t'a même pas, mais toi non plus, il veut pas te marier. Non, moi aussi. Donc voilà. Donc, il veut pas la marier, pas la marier. Mais elle a un gosse avec lui. Ah. Donc, هي عندها قراد عليك. Ah oui, ربحت. Mais اش ربحت؟ Oui, ربحت. اش ربحت؟ Qu'est-ce qu'elle a gagné? Oui, elle a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné un gars, il faut payer. Mais t'as pété les plombs à ce moment-là, ma chérie. Je le prends un yeux vert, un yeux violet. Je le prends 2,028 m avec des tablettes de chocolat devant, derrière. Le gars, il n'existe pas, on l'a dessiné. Ça, y a pas de problème. Il parle 8 langues. Le gars, il est là en train de me dire honey. Il me parle que comme ça. Ça, oui, y a pas de souci, je paye. Pas de problème. T'as vu, je lui dis juste, choufia ou goulia hobbi, on khalas. Pas de problème. Je veux bien, tu pètes ta thune et tout ça, etc. Genre pour un gars, laisse tomber. Le gars, il est là en train de te dire mon cœur, mon amour, l'amour de ma vie. Nana, pas de problème. Mais là, vous payez pour des gars qui vous respectent même pas, qui viennent, qui vous claquent les seufs, qui vous traînent et à la fin, ils viennent, tu commences, elle te nargue de quoi? Ah oui, rbhet. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Vous vous battez pour un kharaï. Quelle honte. Et toi, tu l'ouvres encore la porte. Wallah, quelle honte. Quelle honte. Ouais, Anna, je pleure parce que mes poches, elles sont vides. Je pleure parce que mon frigo, il est vide. Je pleure parce que ma mère, elle roule pas en Lamborghini et j'ai pas de jet. Ça, je pleure, oui. Je pleure à Habibti Anna pour la Vallée Village qui s'est pas fermée quand je suis rentrée. Ça, oui. Je pleure, ma chérie Anna, pour le mlaïr, les ma'addich fait le compte. Oui. Voilà, je pleure pour ça. Tu veux que je pleure pour quoi d'autre, ma sœur? Tu veux que je pleure pour un kharaï qui vient, qui m'a même pas marié, un kharaï qui m'a même pas mis une bague au doigt? C'est moi, je lui mets une bague au doigt. Oui, on est parti voir une sahara, il lui a dit, je fais du suhour, nanana. C'est quoi, en fait, on fait une battle de Poudlard, là, j'ai pas capté. Voilà. C'est Gryffondor et Serpentard. On est où, là? Je capte pas. Oui, j'ai pas compris, la tortue, elle avait à voir à quoi dans l'histoire? Je comprends pas, ouais, parce qu'elle lui a dit, en fait, j'ai mis dans mon nom, et toi, t'es là en train de te justifier de ce que dit une sahara, en fait. Donc, shirk billah, pro max, full pack, vous. Alors, vous, shaitan, même lui, il s'est posé, il a dit, mais j'avais pas dit jusque-là. Même mon père, parce qu'il a appelé mon père, il l'a insulté, tout ça. Même mon père, il a été choqué. Il a dit, mais j'ai même pas qu'un, il m'a dit, si je vais aller une direction. Et tu le veux encore. Et tu le veux encore. Hein? Oui. Allez. Voilà, du coup on en était où? Voilà, battle de Poudlard. Voilà.
Ah, viens, na, caca, 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 caca. Viens, fais-le. La casse au sland. Donc, shirk, insultage de parents, insultage de padré. Donc, mon père, il sait que je suis une Donc, déjà, mon père, il sait que je vais avec un mec qui me claque les seufs, qui est parti foutre enceinte une autre meuf, et en plus de ça, qui me traite de Sahara. Ah oui, les wahdi khaybat al-ta'wida. Ah oui, les wahdi. Yallah. 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 Donc il appelle mon père, oui, ta fille, nanana, le fait, le tcherka, tout ça, etc. Donc, ah, mon père. Mais il y avait des meufs, elles faisaient, c'était les temples de la ville. C'était les temples de la ville, personne n'était au courant. Tu disais aux voisins, ils te disaient, Hadik min atyab khalq. Hadik, c'est la meilleure des filles. Hadik, c'est la meilleure des personnes. Alors que l'hélé ou rek, Hadik, laisse tomber. Là, elle est où l'époque de personnes, ouais, elle est où, kulchi trba, kulchi pstra, kulchi, tu pouvais pas, t'avais hachim, t'avais peur que ton père il sache ou quoi que ce soit. Maintenant, on en a rien à foutre, et ton père vient, donc là, il est en train de se fighter au téléphone avec un gars qui est en train de l'insulter, d'insulter sa fille, de lui dire que de toute façon, ils ont été au secours et tout ça, etc. Bon, là, c'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et du coup, quand tu te poses avec ton père, tu fais un débrief. Ouais, papa, t'as raison. Appelle-moi. Ah oui, li ala appelle-moi, oui, li wahdi. Voilà, je sais pas, moi, ça me choque, les gars. Wallah, ça me choque. J'ai mal. Oh, bon anniversaire, Zine. Joyeux anniversaire à Soua. Inch'Allah, meilleure vie, en tout cas, mieux qu'elle. Wallah, mieux qu'elle, ça y est, moi, elle m'a fait câbler mon cerveau. Bon, guys, je vous dis bonne nuit. N'oubliez pas, vous pouvez aller sur Spotify, Twitch et YouTube pour revoir la petite scène. Je vais mettre les petites... pour voir le live au complet. Je vais vous mettre en story Insta, Inch'Allah, et en story Snapchat pour pouvoir me poser des questions. Les questions que vous voulez, bien entendu, tout en sachant qu'on va y répondre. Donc, c'est pour un nouveau projet. Voilà. C'est pour un nouveau projet. Donc, voilou, n'hésitez pas.